Dis donc, Jean-Mi, tu viens? Bah, Fouad, où tu vas comme ça? Bah, à la Gay Pride. Oh mais non, Fouad, aujourd'hui c'est pas les guêpes, c'est les morpions. Bon, bah, ça m'arrange. Le costume me gratte. Et dis donc, Jean-Mi, les morbacidés, plus connus sous le nom de morpions, font partie de la grande famille des insectes. Ces minuscules animaux vivent en colonie autour des parties génitales dans un système de société très hiérarchisé. Absolument, Fouad, mais voyons comment ils s'organisent. Tout d'abord, il y a la reine. Bien installée au chaud près du puits à l'arrière du campement, c'est la reproductrice. Elle peut enfanter environ 631 morpionnets tous les 27 jours. Et dis donc, Jean-Mi, ça va? Oh, bah ouais, Fouad, ça va. Viennent ensuite les chasseurs. Ce sont eux qui ramènent la nourriture à la cressonnière, c'est dire si leur rôle est vital. Et enfin, les explorateurs. Ce sont eux qui vont de motte en motte pour découvrir de nouvelles terres. Et Fouad, ils sont capables de forer des micro-perforations dans un slip, mais également pour les plus forts, dans un jeans. Accrochez-vous bien les garçons, c'est Christophe Colomb qui découvrit en 69 qu'il avait importé une nouvelle espèce bien malgré lui. Et dis donc, Jean-Mi, viens avec moi, je vais te montrer un élevage de morpions. Oh, et dis donc, ça grouille là-dedans. Tu dois savoir, Jean-Mi, que le manque d'hygiène fait le bonheur du morbacidé et qu'il se nourrit de déjections que l'on ne trouve que dans un slip. Absolument, Fouad. Mais alors, pourquoi élever des morpions? Eh bien, parce que l'on a découvert que l'acide morbique, le venin contenu dans le dard du morpion, était un puissant aphrodisiaque. L'acide morbique sort du dard et envoie une image érotico-sexy directement vers le cerveau de l'homme. Et d'ailleurs, il est utilisé dans la fabrication du Viagra. Dis donc, Jean-Mi, bah moi, si on peut en trouver des morpions. Bah, Fouad, où ça? Bah, à la grande motte. Oh, bah, tant mieux, ça me démangeait, tiens.